Un éclat a traversé le ciel déjà chargé des relations entre l'Algérie et la France. À Alger, le président Abdelmadjid Tebboune a choisi la fermeté, rejeté l'initiative portée par François Bayrou. Cet homme politique français, connu pour ses interventions audacieuses, avait tenté une médiation, un geste diplomatique présenté comme une main tendue. Mais à Alger, ce geste fut perçu autrement, une ingérence, une arrogance de plus, un rappel brutal de cette histoire coloniale qui pèse toujours sur chaque mot, chaque silence, chaque regard. Lorsque Tebboune prononça son refus, ce ne fut pas seulement un rejet d'une proposition française. C'était un message. Un signal fort, adressé non seulement à Paris, mais aussi au peuple algérien et au reste du monde. Nous ne sommes pas une terre d'expérimentation diplomatique, semblait dire le président. Ce rejet a immédiatement pris des allures de crise. Les médias français, d'abord surpris, ont parlé d'une « gifle », d'un affront difficile à digérer. Du côté algérien, on y a vu la continuité d'une ligne souverainiste, une réponse implacable à toute tentative de réduire l'Algérie à une périphérie de l'histoire européenne. Mais cette crise ne s'est pas limitée à un échange politique. Très vite, un autre nom est apparu dans la tempête, Boualem Sansal, écrivain algérien installé en France, figure controversée, critique acerbe du pouvoir algérien, et désormais au cœur d'un dispositif de sanctions décidé par Alger. Ainsi, la crise n'était plus seulement diplomatique. Elle devenait culturelle, identitaire, symbolique. Et derrière chaque mot, chaque décision, se dessinait l'ombre lourde de la mémoire coloniale et des fractures non refermées. Qui est vraiment François Bayrou dans cette affaire? Officiellement, il n'est ni ministre des Affaires étrangères, ni envoyé spécial du gouvernement français. Pourtant, il s'est présenté comme un messager, porteur d'une proposition censée apaiser les tensions entre Alger et Paris. Un intermédiaire, un ami de l'Algérie, diraient certains. Mais pour beaucoup d'Algériens, cette démarche ressemble à une intrusion. Dans l'histoire des relations franco-algériennes, les « amis de l'Algérie » venus de France ont souvent fini par incarner la paternité arrogante que refuse catégoriquement Alger. Bayrou n'échappe pas à cette perception. En voulant tendre la main, il a réveillé les blessures d'un passé colonial où les voix françaises imposaient toujours le rythme, même lorsqu'elles se présentaient comme conciliatrices. À Paris, on a voulu présenter son rôle comme une tentative sincère de rapprochement. Mais à Alger, on l'a vu comme un envoyé officieux d'un système français incapable de regarder l'Algérie comme une égale. Les Algériens ne veulent plus d'intermédiaires autoproclamés. Ils exigent un dialogue d'État à État, sans détour, sans figures imposées. Tebboune, en rejetant Bayrou, ne visait pas seulement un homme. Il adressait un message à tout un système politique français qui peine à comprendre que l'époque du tutorat est révolue. Le rejet de Tebboune fut catégorique, sans nuance. Dans ses mots, on sentait une colère maîtrisée, mais aussi une volonté ferme d'affirmer l'indépendance diplomatique de l'Algérie. Ce n'était pas un simple « non ». C'était une frontière tracée. Une ligne rouge. Pour le président algérien, accepter une médiation menée par une personnalité comme François Bayrou aurait signifié accepter implicitement que Paris puisse encore choisir les termes du dialogue. Cela aurait ouvert la porte à une normalisation des relations sur des bases inégales. Or, Tebboune veut que chaque échange se déroule d'égal à égal, dans un respect total de la souveraineté algérienne. En rejetant Bayrou, il a en réalité consolidé son image intérieure. Aux yeux du peuple algérien, trop habitué à voir Paris traiter Alger comme une dépendance, ce refus apparaissait comme un geste de fierté nationale. C'était aussi une manière de rappeler aux élites françaises que l'Algérie n'est pas un satellite, mais une puissance régionale en construction, dont la voix compte dans le Sahel, en Méditerranée et sur la scène africaine. Mais la crise ne s'est pas arrêtée au plan diplomatique. Très vite, un autre dossier a surgi, celui de Boualem Sansal. Cet écrivain, connu pour ses critiques acerbes contre le régime algérien, jouit d'une grande reconnaissance en France. Pour Paris, il incarne la liberté d'expression et la voix dissidente. Pour Alger, il est le symbole d'un intellectuel instrumentalisé par l'Occident pour affaiblir la légitimité de l'État algérien. Les sanctions décidées contre lui ne sont pas seulement une réaction politique. Elles relèvent d'un choix symbolique, montrer que l'Algérie ne tolérera plus que des voix nationales servent de relais à ce qu'elle considère comme une guerre culturelle menée depuis Paris. Boualem Sansal devient donc une figure de fracture. Entre liberté d'expression et loyauté nationale, entre littérature et politique, il cristallise les tensions. Son nom, associé à celui de Bayrou, illustre parfaitement cette zone d'ombre où les relations franco-algériennes se confondent avec les luttes identitaires.
il est impossible de comprendre cette crise sans revenir à l'histoire. Depuis 1962, la relation franco-algérienne est une blessure ouverte. Chaque geste, chaque mot, est filtré par la mémoire coloniale. Les générations changent, mais les cicatrices demeurent. Pour l'Algérie, chaque tentative française de donner des leçons ou d'imposer des intermédiaires rappelle l'époque où Paris décidait de tout. Pour la France, chaque refus algérien est perçu comme une ingratitude, comme si l'indépendance devait être négociée dans l'éternité. La crise autour de Bayrou et Sansal n'est donc pas un accident. Elle est la continuité d'une longue confrontation, où l'histoire pèse plus lourd que le présent. À Paris, la réaction fut hésitante. Le gouvernement français s'est gardé de toute réponse officielle trop virulente. Mais dans les coulisses, le malaise était profond. Les diplomates parlaient de « moments difficiles », de « nouvelles gifles ». Les médias, eux, se sont emparés de l'affaire. Certains éditorialistes dénonçaient l'autoritarisme de Tebboune, d'autres voyaient dans cette crise la preuve que la France n'a jamais su construire une relation équilibrée avec son ancienne colonie. Le silence officiel, mêlé au tumulte médiatique, révélait surtout une réalité: Paris ne sait plus comment parler à Alger. Au-delà du conflit diplomatique, cette crise a une portée géopolitique. En rejetant Bayrou, en sanctionnant Sansal, l'Algérie affirme qu'elle n'acceptera plus aucune tutelle. Elle regarde désormais vers d'autres partenaires, la Chine, la Russie, la Turquie. Ce choix est clair, ne plus dépendre de la France, mais s'ouvrir à un monde multipolaire. Dans le Sahel, l'Algérie veut jouer un rôle central, loin des agendas parisiens. En Méditerranée, elle se positionne comme une puissance énergétique incontournable. La crise avec Paris n'est donc pas une simple querelle. Elle marque un tournant stratégique. La crise Bayrou-Sansal n'est pas seulement un épisode diplomatique. Elle est un miroir. Elle reflète les blessures, les incompréhensions, mais aussi les choix d'avenir. Pour l'Algérie, ce rejet est une affirmation de souveraineté. Pour la France, c'est une perte d'influence. Entre les deux rives, un gouffre s'élargit. Mais dans ce gouffre, il y a aussi la possibilité d'un pont. La question demeure: Paris saura-t-il enfin regarder Alger comme une égale? Ou bien sommes-nous entrés dans une nouvelle guerre froide diplomatique, où chaque écrivain, chaque médiateur, chaque discours devient une arme symbolique? Le temps seul apportera une réponse. Mais une chose est sûre, l'Algérie a parlé, et cette fois, le silence de la France résonne comme un aveu d'impuissance.